10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22 to 10. 8300. Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise! Ouais, t'as un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour et bienvenue sur Radio Cessad Castel. La web radio du Cessad de Castelnaudary. Enzo. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur Vibré Ruby. L'émission est en direct mercredi par mois de 10h à 10h30 et animée par l'équipe du Cessad. Alors on dit comment on fait pour écouter l'émission ? Téléchargez l'application Vibré Ruby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct puis Carcassonne. Et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessad Castel. Les émissions seront à votre disposition. Andy, c'est la combien d'émissions cette année scolaire ? Tu le sais le numéro ? Bah, c'est la 8e. Nouvelle saison pour Radio Cessat Castel. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessad de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 3 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime et j'ai 11 ans. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 11 ans. Bonne fête aux Odette. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans. Conseil santé, nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières. Toutefois, nous avons enlevé le masque et le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans les majorités des lieux. Bonjour, je m'appelle Andy, j'ai 10 ans. Nous allons passer au programme de l'émission J'aime. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessat Castel. Bonjour, vous écoutez bien Radio Cessat Castel. Au programme de cette émission, vous entendrez ce matin le reportage de Matenzo. On dirait les reporters Andy, Hugo, Maxime et moi-même, nous vous parlerons de la colère. On va tout vous expliquer et il y aura aussi un quiz. Beau programme? Non, allez, c'est parti. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. C'est une blague. Radio Cessat Castel. Écoutons Matenzo.
elle va nous présenter son travail sur son jeu vidéo préféré. Salut à tous, c'est Matenzo. Aujourd'hui, je vais faire un reportage sur les jeux qui s'appelle World of Warcraft. C'est un jeu MMORPG et un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Cela se passe dans une réalité fantastique où deux factions, Horde et Alliance, commencent à faire la paix. Le but du jeu est d'incarner un héros qui va gagner de l'expérience et de la puissance en vivant de nombreuses aventures, que ce soit des quêtes, des donjons ou encore des combats contre des joueurs de la faction adverse. On peut y faire de l'arène, c'est-à-dire des combats des 2 contre 2, 3 contre 3, puis des 10 contre 10. Le 10 contre 10, on les appelle le RBG. Un RBG, c'est donc un combat à plusieurs. On peut aussi jouer seul, c'est le PvE ou le JCE, c'est un terme lié au jeu de rôle et ça décrit un mode de jeu qui oppose le joueur à un environnement de personnages non-joueurs ou actions prédéfinies ou contrôlées par une intelligence artificielle. On peut dire que c'est lorsqu'on joue contre un ordinateur. Maintenant, parlons des races. Les races sont des personnages des deux factions, côté Alliance puis côté Horde. Dans le côté Alliance, il y a humains, nains, elfes de la nuit, gnomes, draenei, worgen, pandaren, elfes du vide, nains, sombrefer, mécagnome, draenei, sacteforge et cultiraciens. Puis des races côté Horde. Il y a orques, morts-vivants, taurennes, trolls, elfes de sang, gobelins, pandaren, sacre nuit, taurennes de Orok, orques magars, trolls andalari et vulpérins. Les races, il y en a qui se débloquent ou qui sont déjà disponibles. Il y a un site pour regarder le classement des classes, il s'appelle Check PVP. Et pour le PvE, il y a un raid où il y a beaucoup de boss. Le site s'appelle Warcraft Log. Et pour les donjons, Raider.io, le jeu est payant, il coûte 30 € et 12,99 € par mois. Très bien, Matenzo, merci pour toutes ces informations. Maintenant, je vais te poser peut-être quelques questions. Déjà, qu'est-ce qu'il te plaît dans ce jeu vidéo ? J'aime faire des quêtes, former des montures comme des chevaux ou des dragons pour avancer plus vite. Et j'aime faire des arènes. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, il y a à la fois le côté combat que tu nous as expliqué, qui te plaît, mais il y a aussi un autre aspect du jeu qui est celui où tu fais évoluer ton personnage, où tu fais évoluer donc ce que tu appelles tes montures et où tu construis finalement le jeu un petit peu comme tu as envie de le faire évoluer. On peut pas faire évoluer les montures. Ah d'accord. C'est que le personnage soi-même. D'accord. On les évolue qui incarnent l'expérience par des donjons et des quêtes. D'accord. Et est-ce que tu joues tout seul à ce jeu vidéo ? Non, je joue avec mon père, puis des autres personnes que j'ai rencontrées en jouant en ligne. D'accord, c'est une sorte de... voilà, c'est un jeu vidéo qui est connu par certaines personnes un petit peu de passionnés en fait. Oui. D'accord. Tu passes combien de temps à jouer ? En fait, le jeu ne se termine jamais. Et tous les 2 ans, il sort une nouvelle extension pour l'agrandir. Et là, bientôt, il va sortir une nouvelle extension. Et donc, du coup, on sait que ça va être des mondes de dragons. Mais on ne sait pas plus. D'accord. Et tu ne t'en lasses pas de ce jeu finalement, puisque comme il s'arrête jamais, au bout d'un moment, on pourrait se dire bon, j'en ai assez là, j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Non, ça va. Moi, je l'aime bien ce jeu. Après, j'ai d'autres jeux à jouer, mais des fois, j'aime bien ce jeu. D'accord. Est-ce que tu as des copains qui jouent ? Non, ils ne connaissent pas, vu que c'est payant. D'accord. Est-ce que tu connais d'autres jeux de rôle ? Oui, je connais, comme Lost Ark. C'est
un jeu un peu pareil comme World of Warcraft, mais je joue pas. D'accord. Est-ce que tu joues au jeu de rôle avec des cartes? Non. Je connais un jeu qui s'appelle Eurostorm, mais je joue pas, ça m'intéresse pas. Bon, peut-être plus tard. Merci en tout cas, Matenzo, de ce reportage sur ce jeu vidéo qui est finalement dont on a tous déjà entendu parler, mais tu nous as donné une explication un petit peu plus approfondie. Je te dis à bientôt. On allume le micro. À bientôt, c'était Matenzo. Allez, merci Matenzo pour ce beau reportage. C'était très très intéressant. Je vais juste baisser un petit peu la baffle parce qu'effectivement, ça nous fait caisse de résonance. À toi, Hugo, s'il te plaît. On est reparti sur le conducteur, s'il vous plaît. Merci à Matenzo pour... Tu n'as pas allumé le micro. Tu n'as pas allumé ton micro. Ah oui, vas-y. Ouais, tu le tiens trop bas alors. Vas-y, continue. Non. Vas-y. Merci Matenzo pour ton travail. C'était très intéressant. De quoi parle-t-on maintenant, Enzo? C'est l'heure de l'interview live. Et oui, et Maxime va nous dire effectivement de quoi est-ce qu'on va parler. Parlons des grosses colères. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de grosses colères? Parce que, avec monsieur Andy, on a fait... Alors, je vais lui laisser la parole parce qu'il va nous l'expliquer aussi un petit peu. On l'explique tous les deux, monsieur Andy, n'aie pas peur. On a fait un travail sur les grosses colères. Je vais vous montrer un petit peu l'idée qu'on a eue tous les deux. Et en fait, je vais vous montrer mon travail parce que celui d'Andy, vous le savez, comme chacun d'entre vous, ça reste confidentiel. Confidentiel, c'est-à-dire que ça reste entre nous. Ton micro, t'es pas obligé de parler, d'accord? Mais tu le tiens, c'est tout. Voilà. Alors, je vous présente les deux petits livrets que nous avons faits. Alors, tu m'as dit que tu voulais pas trop les montrer. Est-ce que tu veux les montrer maintenant? Alors, je vais te laisser le montrer à toi tout seul, puisque c'est ton dossier. C'est toi qui vas les sortir et qui vas les montrer. Nous en avons fait deux petits livrets, regardez bien ça, avec à chaque fois un thème sur la colère. Le premier petit livret, c'est un jeune garçon. C'est un garçon toi aussi, hein, Andy? Ouais, c'est un jeune garçon, voilà, qui a... on va le faire tourner, hein, je vais vous le faire tourner, voilà, qui va très très bien, et à un moment donné, dans sa tête et dans son cœur, il va ressentir des choses qui font que il va avoir une grosse colère. Et si vous tournez les pages, vous allez voir qu'on voit ce personnage où son visage, son comportement est en train de changer. Et donc, on a intitulé ça. Comment est-ce que tu l'as appelé, toi, Andy? Ouais. Andy. Alors, ton personnage, c'est Andy, mais comment tu as le livre? C'est quoi déjà? Comment le titre du livre? Tu t'en souviens? Le livret de la colère. Voilà, c'est le livre de la colère, effectivement. Et ça, c'est le premier volume. C'est pas grave, c'est le premier volume. Tu peux montrer les pages un petit peu, Hugo? Montre-nous un petit peu comment on voit que le personnage exprime la colère. Tu dirais précisément... ouvre-le, vas-y, ouvre-le. Voilà, tu vois, donc le personnage, il est tranquille dans un premier temps. Voilà, il se pose peut-être des questions, on ne sait pas ce qui se passe. Et si tu arrives à tourner la page, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Tu dirais quoi avec le micro, s'il te plaît? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs un petit peu qu'est-ce qu'il a, ce personnage? Mais qui commence à être en colère au niveau d'un truc. Et grâce à quoi tu le vois? Qui grogne et qui a des... Oui. Qui... On voit les yeux. Oui. Hein, t'as vu les sourcils. yeux, effectivement, c'est un peu bizarre. On voit celui d'Andy, pendant que Céline montre aussi celui d'Andy, avec effectivement la grosse colère. Même Andy, on dirait que t'as fait un tourbillon, toi, non? C'est ça? Oui. Il y a un tourbillon de colère. Ouais, et les yeux tout noirs, effectivement, qui montrent effectivement sa colère. Voilà, et donc, vous avez compris, dans ce premier volume, on a un personnage qui est traversé par la colère. D'accord? Sauf qu'on ne s'est pas arrêté là avec Andy. On a eu une autre idée. Qu'est-ce qu'on a fait, Andy? Un volume. Comment gérer sa colère? Et on a fait donc un volume numéro 2 où on part effectivement... Andy, tu vas montrer le tien. Voilà, on va faire tourner. Je vais garder le mien parce que Andy va vous montrer quelque chose. Il a une particularité, ce livre. C'est comment gérer cette colère. Et en fait, on part du bonhomme en colère et on va voir que ce bonhomme, il va contrôler, on ne sait pas trop comment encore, hein, parce qu'on est en train de faire le projet, on ne sait pas trop comment encore, il va apprendre à gérer sa colère. Mais Andy, est-ce que tu peux montrer à tes copains la particularité de ce livre, parce qu'on a rajouté quelque chose? Alors il va vous montrer, regardez bien, il est en train de tourner les pages.
Oui. Je les montre. Ouais, montre-les, vas-y, voilà, montre-les, mais tu peux expliquer, donc voilà. Il tourne les pages, et qu'est-ce qu'on a au travers? Vas-y, tourne un peu plus. On arrive à la page numéro 2. Vous voyez que le personnage, il est envahi par la colère, mais qu'est-ce qui va se passer sur la page centrale? Regardez bien. Voilà, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, Andy, là? On a rajouté une page de plus. On a rajouté une page de plus, ce qui fait que notre livre, au lieu d'être sur 2 pages, va se trouver sur 3 pages. Et c'est là que va se résoudre ce que l'on appelle le conflit de la colère. Sur ces 3 pages, on va voir un petit peu quelles vont être les solutions pour notre personnage. Alors, toi, tu l'as appelé Andy, hein, ton personnage, c'est ça? Ouais. Oui. Et moi, tu te souviens comment je l'ai appelé, le mien? Dina, effectivement. Et on explique pourquoi on l'appelait Dina? Parce qu'il a mes lettres et mon prénom. Exactement. C'est un anagramme de Andy. Un anagramme, c'est qu'on a mélangé les lettres et qu'on en a fait un autre mot. Et ouais, on aurait pu se tromper et marquer Danny par exemple, mais on ne pouvait pas le prendre parce que c'était déjà pris. Il était déjà pris par le frère d'Andy, effectivement. Voilà, alors moi j'ai plein de questions à vous poser. Avec Andy, on a plein de questions à vous poser parce que ça c'était notre travail. Non, on n'a plus besoin de ça, Enzo, pour le moment. Juste on se regarde. Moi je voudrais savoir qui ici n'a jamais fait de colère. Par exemple, Enzo, est-ce que tu as déjà fait des colères ou pas? Alors il faut lire au micro. Au micro. Je sais pas. Des colères? Tu sais pas si tu as fait des colères? Bon bah si. Est-ce que par exemple tu as déjà été en colère contre ton frère, ta soeur, papa, maman, ton cousin, ta tante, le maître ou la maîtresse par exemple, contre Céline? Par exemple parce qu'elle t'embête un peu. Non, pas trop? Ouais. Maxime, est-ce que tu as déjà fait des colères toi? Oui. Alors explique-moi, c'est quoi par exemple la dernière fois que tu as fait une colère? Tu t'en souviens ou pas? Non, pas trop? En classe peut-être? À la maison? Non? Bon. Et monsieur Hugo, est-ce qu'il t'arrive de faire des colères? Sous ce corps tout mou, est-ce qu'on arrive à faire des colères par exemple? Dis-moi. Oui, t'arrives à faire des colères? Alors est-ce que tu peux nous en expliquer une par exemple? Sans trop aller dans les secrets. Comment ça, une? La dernière fois que t'as fait la colère, qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à mon père. Ah, d'accord. Donc on raconte pas trop les secrets, on est à la radio, ouais, d'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça t'a énervé? Comment tu t'énerves toi en fait? Qu'est-ce que tu ressens dans ta tête et tout ça? Quand on dit, tu sais, on dit la colère ça monte et tout, mais en fait, chez toi ça fait quoi la colère? Ah, ça crée un boucan pas possible. Un boucan pas possible, d'accord, très bien. Donc toi plutôt tu cries? On est là plutôt pour s'insulter, oui. Même jusqu'à l'insulte, d'accord, bon. Et par exemple, est-ce que tu peux nous donner des idées de comment est-ce qu'on gère cette colère-là? Parce que nous, on n'a pas fini le travail avec Andy, et donc on peut prendre aussi des pistes de travail. Hein. Comment tu es arrivé à gérer ta colère? Et ça, je le sais parce qu'on en a parlé déjà une fois, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je préférais que ce soit toi qui le dise. Comment tu fais, toi, pour gérer ta colère? Ah, mets le micro devant la bouche, s'il te plaît. Devant la bouche, pas à l'oreille. Ah oui, quoi. C'est compliqué. Ce qu'on des peut fois, remarquer, c'est que c'est un sujet très très difficile à parler. Oui. Parce que là, on parle de nous, à l'intérieur de nous, et comment on va réagir avec tout ça. Et c'est vrai que c'est très difficile. C'est psychopathe, moi, ce que je fais. Moi, c'est pas genre. C'est psychopathe. Moi, je mignon, retiens mignon, ça. Ouais, d'accord. Attention, ça, c'est l'expression. Comment tu te calmes face à la colère? Ouais. Bah, je rigole. Ouais, c'est vrai, le rire, des fois, ça permet de se... En fait, je rigole, mais de la façon, genre, comment il gueule, comment je le vois. C'est vrai. Alors, est-ce que je peux expliquer... Est-ce que tu me donnes l'autorisation d'expliquer ton idée que tu viens de dire là? Oui. Parce que pour les auditeurs, en fait, ils n'ont pas compris, mais moi, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Oui. Parce qu'on en a déjà parlé. En fait, tu ironises la situation... Et ce qui te permet de dédramatiser devant la personne qui te met en colère. Et le fait de rire te permet de te décaler de la situation. Voilà, c'est une piste, ma foi. Il y en a une autre que je préférais, qui est quand même mieux. On en a parlé, tu t'en souviens? Avec le micro. Parce que là, tu l'as sur le nombril. Tu parles pas avec le nombril. Enzo, est-ce qu'on peut parler avec le nombril? Parce que je te vois, toi, depuis tout à l'heure. Il faudrait lui dire. Mais non, c'est devant la bouche, le micro, voyons. Alors, vas-y, dis-moi. Bah, si, il parle des fois mon nombril. Des fois, il parle ton nombril, c'est vrai, quand t'as faim. Oui, c'est ça. Alors, des fois, tu vas marcher. Tu m'as expliqué. Ah, ça, c'est rarement, ça. Comment? Ça, c'est rarement, ça. Rarement, mais ça peut être une piste de travail aussi. Pourquoi est-ce que marcher, quand on est en colère, ça fait du bien? Vous avez des idées? Ça diminue, car quand tu marches, genre ton cerveau, maintenant, comment dire, il calcule plus.
Oui. Ils préfèrent se calculer sur d'autres choses. Alors, je vais me rapprocher d'Andy. Andy, quand il y a la colère, toi, comment tu arrives à la gérer des fois? On a perdu Andy sur la colère. Non? Si, des fois, tu sais ce que tu fais, toi? Des fois, tu te tais. Et des fois, de te taire, eh ben, ça te calme un peu. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas mal, c'est une solution, ça aussi, non? Oui. Allez. Est-ce que ça marche quand vous êtes très en colère, si quelqu'un vient vous parler pour essayer de vous calmer? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui marche? Alors, par exemple, maman. Est-ce que quand maman vient te parler quand tu es en colère, ça marche? Non. D'accord. Maxime, est-ce que quand tu es en colère, maman ou papa, est-ce que quand ils viennent te parler, ça marche pour te calmer? Pas trop? Oui, non. D'accord. Enzo, est-ce que toi, quand tu es en colère... N-O-N. N-O-N, voilà, ça c'est au moins c'est très clair, il n'y a pas de problème là-dessus. Et toi, Andy, est-ce que si quand tu es en colère, si on vient te voir et te dire Andy, essaye de te calmer là, bon, ça suffit maintenant, tu te calmes, est-ce que ça marche? Ça dépend. Ah, des fois ça marche. La réponse de Normand. D'accord. Ça dépend, des fois oui, des fois non, voilà. Alors, parce que là, merci d'avoir fait ces petits commentaires avec nous. Marion, elle a très justement dit, c'est un sujet très compliqué parce qu'en fait, on parle de nous. Hein, voilà. Et avec Andy, le travail qu'on fait, parce que c'est compliqué aussi d'en parler, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dessine. On dessine nos petits livrets comme ça. Mais attention, c'est pas pour faire du dessin qu'on fait ça. C'est pour mettre en pratique, le jour où j'ai la colère, de trouver la solution parce que on l'a dessiné. D'accord? Messieurs? Bon, on n'a pas fait fureur avec ce thème sur l'interview. Alors moi, live. j'ai une petite question pour Andy, parce que sans trop dire le secret de son petit travail, parce que ça peut peut-être donner des pistes. Je connais un petit peu Andy, et j'ai vu quelques dessins en fait sur la fin pour l'explication, pour essayer de se calmer sur la colère. Oui. Est-ce que je comprends bien, Andy, que toi, des fois, ce qui peut te calmer quand tu es très en colère, c'est de penser à des choses qui te plaisent? Comme les planètes, ou faire un jeu de cartes, tranquillement tout seul. C'est juste quand je me calme, mais après je suis plus là-bas, alors du coup... C'est bien ce que tu dis. Ouais. C'est de vraies pistes. C'est ça, c'est pour essayer de trouver, parce que le but de cette colère, parce qu'on a tous des moments où on est très en colère. Et souvent, en fait, ce qui est difficile, c'est d'arriver à en sortir de cette colère. Donc toi, si je comprends bien avec Luc, vous essayez de vous dire quelle solution on a, comment on peut faire quand on est très en colère pour arriver à s'en sortir. Et donc toi, voilà, tu nous dis que tu as trouvé quelques petites pistes, peut-être, c'est ça? Oui. Oui, il a trouvé quelques pistes, effectivement. Vas-y, parle, je vois que tu... Il y a je dirais un coup vite, là, le colère, et là, je paf, le coup de poing. Ouais, bah, d'accord. C'est ça, c'est exactement. D'accord. Alors, on passe, voilà, de temps en temps, dans la tête, effectivement, on aurait envie, et Hugo va nous le confirmer, de temps en temps, que, effectivement, l'acte de violence peut de temps en temps venir traverser nos esprits quand on est en colère. Hein que oui? Voilà, et donc il faut se gérer parce que sinon on va avoir des soucis. Bon, écoutez messieurs, je crois qu'il est l'heure de passer au quiz. Qui c'est qui voudrait faire un quiz là parmi vous? On est prêt tout le monde? Ça y est. Alors on va demander à monsieur Andy, tiens je te prends la feuille Andy, n'aie pas peur, de mettre au milieu le tambour magique où on va mettre, écoutez bien, le buzzer Andy, voilà, merci monsieur dame. Mais cette fois-ci il y aura une règle particulière. Il y aura une règle particulière parce que c'est un quiz assez facile. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Enzo? On travaille en équipe. Exactement, on travaille en équipe, donc vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse, tous ensemble. Donc parlez-vous entre vous, décidez la solution et vous tapez sur le buzzer quand vous avez décidé, à chacun son tour. Donc par exemple pour la première question, c'est Enzo qui va taper sur le buzzer quand il aura la réponse collective. Première question à ce quiz, il y en a 1, 2, 3, 4 questions. La colère, est-ce que c'est une énergie renouvelable, une émotion ou une façon de régler ses problèmes? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que c'est? Ah, oui? Qui va pour c'est une émotion? Très bien, avec le micro, pensez à vos micros. Qui va pour c'est une émotion? Lève la main. Une émotion. Voilà, donc apparemment,
Tout le monde semble d'accord. Alors maintenant, tu peux donner ta réponse. Non, c'est Enzo. Après, ce sera à toi. C'est une Enzo. émotion. Allez, collectivement, un point pour l'équipe. Effectivement, c'est une émotion, mais je vous avais dit que c'était assez facile. On va essayer de complexifier tout ça. C'est Maxime qui va appuyer sur le buzzer et qui va demander à l'équipe de lui donner la bonne réponse. La colère peut s'exprimer par des cris de joie, des pleurs, des cris, de la violence, des insultes ou que des pleurs. Je répète, parce qu'elle est compliquée celle-là. La colère, elle s'exprime par des cris de joie, par des pleurs, des cris, de la violence, des gestes, des insultes, ou que des pleurs. D'après vous, Andy, t'as une idée ? Je ne rappelle plus des... Alors, je vais le répéter. Vas-y. La colère et tous les autres trucs. Donc, je répète. Est-ce que ça fait les cris de joie ? Qui est pour les cris de joie ? Personne. Qui est pour les pleurs, les cris, la violence, les gestes et les insultes ? Ouh là là, on a l'unanimité. Je pense que, monsieur Maxime, tu peux venir taper sur le buzzer et donner ta bonne réponse. Voyons. Alors, la réponse est pas la joie et ni la tristesse. Eh bien, c'est pas mal parce que c'est fait par la négation des choses. C'est effectivement les pleurs, les cris, la violence et les gestes et les insultes. Je vais passer attention à chacun d'entre vous. Je vais mettre un quiz individuel. La colère, et que tu vas voir, la colère est une émotion. Donnez-moi une autre émotion. Enzo, vas-y, donne une émotion. Une émotion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émotion ? Joie. La joie. Une autre émotion. Alors, la tristesse. La tristesse. Une autre émotion. Aïe, la peur, la joie, la tristesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu peux le dire. Tu nous as dit une réponse. Oui, j'ai dit quoi ? La peur. C'est vrai. T'as raison. Donc c'était la réponse d'Andy. On va voir. Encore une autre. La peur, la tristesse, la joie. Quoi d'autre ? Surpris. Blasé, je sais plus comment ça s'appelle là. Le dégoût. Non. Allez, donne-lui la bonne réponse à Hugo. Quand t'es blasé ? Oui. Ouais. Non. Quand tu fais comme ça. Bah la peur ça. Non, ça c'est la peur, c'est la surprise. La surprise, monsieur Hugo. Bien. Et monsieur Maxime, il en a donné une autre. T'as entendu, Andy ? Quand tu manges quelque chose et que... Exactement, le dégoût. Et comme ça, vous avez l'intégralité des émotions, sachant que on a aussi le mépris, qui peut être considéré de temps en temps comme une émotion, mais on est plus en colère. On est plus que c'est plus compliqué. Dernier, attention. Non, avant-dernière, pardon. Si votre colère, encore individuelle, donc chacun va donner sa réponse. Si votre colère était un animal, quel serait-il ? Si votre colère était un animal, quel serait-il ? Vous avez chacun le droit de répondre. On n'est pas obligé d'attendre s'il y en a qui ont des idées. Vas-y. Le lion. Oh, le lion, ça me va, très bien. Le singe. Le singe ? Gorille. Le gorille. Et le Oui, singe. le gorille qui tape. Le tigre. Le tigre. Maxime, il me manque ta réponse. Hugo, il me manque ta réponse. Un animal qui pourrait représenter votre colère. Avec le micro, parce que là, t'es encore au nombril. Le nombril, il parle pas. Hein. Tu as le droit de donner, puisque c'est une réponse individuelle, mais par contre, avec le micro, là. Maxime, ta réponse. Un dinosaure. Le dinosaure. Oui, ça m'étonne pas. Le requin. Le requin. Là, on est plus dans la peur. Mais le dinosaure, c'est pas un animal. C'est pas un animal. C'est pas Mais des animaux. c'est pas un animal, mais bon, ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu, voilà. On peut même mettre des monstres. Allez, vas-y, dis-le, on t'écoute. Allez, Godzilla. Allez, mais dis-le, mais il faut le dire avec le micro. Godzilla. Ouais, Godzilla qui ressemble un petit peu au dinosaure, un petit peu des trucs comme ça. Très C'est bien. quoi la Sans compter Godzilla? tous mes frères. Genre c'est Godzilla 1000 fois réuni. Vite fait, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un Godzilla à Maxime? Vite Godzilla, fait. c'est un gros dinosaure qui détruit tout. Exactement. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un tout petit lézard. C'est un tout petit lézard qui, à force d'aller dans la mer et de recevoir tous les déchets radioactifs de la planète, est en train de se développer, de grandir et de devenir un monstre. C'est ça, en fait, le discours écologique de Godzilla. Voilà.
Avec King Kong, je sais pas. C'est exactement ça. Un jour, on fera peut-être une émission sur vos films préférés. Ça va m'intéresser. Dernière question. On est hyper à la bourre. On ne pourra pas écouter Grosse Colère. Mais du coup, ça règle quelques problèmes. Voilà. Quel est selon vous, dernière question, toujours individuelle cette fois-ci, les côtés positifs de la colère? Quel est le côté positif de la colère? Elle vous invite à réfléchir sur vous-même. Elle permet de ne pas se laisser faire. Aucun point positif. Ou elle peut être un moteur pour agir. Alors là, c'est compliqué. Alors là, c'est compliqué. Vous diriez quoi? Vas-y. Moi, je dirais plutôt pour mieux se protéger. Elle permet de ne pas se laisser faire. Oui, voilà, ne pas se laisser faire. Il y a plusieurs. Oui, vas-y. Un moteur pour agir. Un moteur pour agir, ça me va bien. Les garçons, qu'est-ce que vous diriez, vous? Aucune des deux. Aucun pour toi. Aucun. J'ai dit aucun. Eh bien, écoutez, en fait, toutes ces réponses-là, elles sont justes. Parce que certaines fois, dans certaines situations, la colère n'amène rien. Donc, Maxime et Enzo, vous avez raison. De temps en temps, ça permet d'être un moteur pour agir. Tu as raison. Et à la fois, monsieur, ça permet de ne pas se laisser faire, parce qu'il ne faut jamais se laisser faire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut casser la tête à tout le monde. Hein? Voilà, le message, il est bien passé. Félicitations. Il y avait toutes les réponses, en fait, elles étaient justes. En fait, c'était un petit piège. Et vous avez gagné à ce jeu du quiz. Messieurs, dames, on a terminé. Il va falloir qu'on termine cette émission. Un petit jingle et c'est parti. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève la 8e numéro sur Radio Saint-Castel de la saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Ruby sur votre smartphone ou tablette ou ordinateur. Samsung dirait plus Carcassonne et appuyez sur play. Pour nous réécouter ou consulter YouTube, recherchez C7 Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. On se retrouve pour une nouvelle émission sur Vibrer Ruby le 18 mai 2022 en direct de 10h à 11h de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Hugo. Au revoir. Andy, un grand merci. Bye bye. Enzo. Salut. Et Maxime. Rendez-vous dans un mois. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. C'était Radio C7 Castel. De la radio du C7 Castel. De Castel. Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. Et maintenant, silence radio.